Bien, Bienvenue à toi, Dominique Porret, ce matin. bonjour, bonjour. Je Je suis suis très heureuse vraiment... d'être là. Oui. Ouais, merci à toi. Je me sens vraiment, waouh, tellement en gratitude de te recevoir ce matin. Ça me touche vraiment, bah, à bien des égards, parce que voilà, on a quand même une expérience assez personnelle ensemble, mais au-delà, c'est vraiment, voilà, la sage-femme de sagesse là que j'ai la joie d'accueillir ce matin. Donc, merci vraiment à toi d'être là. Merci à toi de m'inviter. Ouais, avec joie. C'était comme juste évident, naturel, puis ça s'est fait tellement spontanément que bah voilà, on y est. Alors j'aurais bien le goût, Dominique, de te présenter, mais peut-être je te laisse poser les mots qui, toi, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui font qui tu es et comment toi, tu as envie de te présenter en fait, parce que il y a certainement un auditoire qui te connaît déjà bien, mais il y a aussi, voilà, un écho auprès de personnes qui te rencontrent pour la première fois. Et donc, quels seraient les mots que tu souhaites poser pour te présenter? Ah, ça c'est toujours compliqué. Je sais bien. Qui je suis aujourd'hui? Ben, je suis une sage-femme retraitée et j'ai découvert en fait en fin de carrière des choses qui sont venues enrichir ma profession tout en me permettant de me détacher du travail de la sage-femme. Donc, je fais de la thérapie crânio-sacrée et je travaille beaucoup, mais ça, c'est pas récent, c'est depuis une trentaine d'années sur les émotions des bébés. Ouais. Donc, je suis à la retraite, mais en même temps, je continue de travailler un petit peu aussi dans ce sens-là pour aider les familles. C'est en fait ça qui m'a intéressée dans ce moment de ma vie. C'est d'une part de pouvoir transmettre des choses et d'autre part de pouvoir travailler vraiment dans la globalité avec la famille. C'est-à-dire Ouais. que le focus au départ, c'est le bébé, mais en fait, c'est pas que le bébé, c'est vraiment toute la famille. Parce que ça change la compréhension qu'on a les uns des autres, etc. Ouais, tout à Donc fait. voilà, c'est ça, je peux dire tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais bon, c'est un peu ça que je suis aujourd'hui, avec un bagage beaucoup en autonomie, à la fois prénatal, postnatal, etc. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé dans l'eau, ce qui m'a appris beaucoup aussi. Ouais. Oui, Et tu as d'ailleurs ce magnifique décor aquatique encore voilà. derrière toi. Moi, ce matin, en vue de notre rencontre, j'avais ma baleine Oui. avec moi parce que ben on est dans cet espace de maternité, d'eau, hein, vraiment, voilà l'accueil des enfants. Là, c'est vraiment cette bulle d'eau, hein. Il y a les eaux matricielles, mais après, évidemment, il y a tout aussi cette sphère aquatique, cette sphère d'eau, des émotions. Et Oui. tu as été assez pionnière, assez intuitive en fait à aller à la rencontre en fait de cette sphère-là. Parce que si je me souviens bien de ton parcours, tu as toujours eu le goût et la curiosité d'aller vers des choses qui étaient plus sensibles, j'ai envie de dire, que le parcours entre grands guillemets classique. Est-ce que tu sentais déjà ce chemin-là, ce chemin d'émotion en fait s'annoncer à travers ben, ce parcours-là? Mais au départ, j'ai été surprise de voir comment on ne prenait pas compte des bébés, en fait. Et Oui. donc, c'est ça qui m'a amené à faire différentes choses parce que, enfin, je me souviens quand j'étais jeune sage-femme, je disais un jour, je ferai une société de défense des bébés. Yes! Ce jour est peut-être venu, Dominique, non? Voilà. Non, parce que je trouvais qu'on manipulait les bébés de façon, j'ai envie de dire inconsciente ou sans y prendre attention, comme si il devenait quelqu'un plus tard, quoi. Oui. Et donc, c'est ça qui a un peu initié ma curiosité. J'ai d'abord travaillé en hôpital universitaire. J'ai vu des choses autour de moi. Je disais, mais c'est pas normal. Et puis, en même temps, j'ai essayé de faire des choses, mais c'était pas évident. C'est quand même là que ça a commencé l'autonomie, parce que j'avais rencontré un médecin qui faisait de l'autonomie et qui se faisait, enfin, bon, qui n'était pas très bien considéré par ses collègues, parce Mm. que bon, on parlait pas du petit bébé, on parle du bébé qui est né cette nuit, puis c'est tout. Bon, il n'y avait pas de connotation émotionnelle à mettre autour de tout ça. Et Ouais. ça, moi, ça m'a toujours choqué. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu
une démarche claire par rapport, je vais m'occuper des émotions des bébés, mais en cheminant dans ma carrière, et je ne ferai même plus aujourd'hui ce que je faisais il y a 4 ans, on se rend compte, on connaît d'autres choses, je trouve qu'il y a un peu des mouvements sur toute la planète, en fait, qui font qu'il y a des prises de conscience qui se font beaucoup plus vite et beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Et donc, oui, dans ce sens-là, j'ai été pionnière parce que c'est un peu à la fois un bonheur et à la fois une difficulté d'être toujours un peu en avance sur ce qui se fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça sort tout seul. C'est comme ça, je peux pas Oui. faire, enfin, je peux pas lutter contre, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Oui, 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 tout à fait. Il y a ce caractère généreux là qui émane évidemment de cette sage-femme magnifique là qui justement a eu voilà, toujours cet intérêt, cette écoute, cette vibration en fait en écho avec le bébé. Le bébé comme une personne à part entière Oui, et déjà in utero parce que toi là c'est vraiment aussi ce oui, terrain-là, hein, l'aptonomie, on est vraiment dans la part pré-naissance. oui. Euh, Comment tu as pu observer à travers ton parcours, ton chemin, que cet accueil-là se faisait, bah justement, tu parlais du milieu médical, mais aussi au niveau des parents. Comment est-ce que pour toi, avec ton regard d'aujourd'hui, cet aspect-là a pu bah, prendre peu à peu sa place? Est-ce que tu ressens que là, il y a quelque chose qui, depuis que tu connais ces pratiques-là, peut trouver un terrain d'accueil différent? Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore vraiment des choses là qu'on a j'ai envie de dire, à Oui. éveiller plus. En fait, j'ai l'image d'une balance qui se montre dans le sens que euh, la méconnaissance qu'on avait de tout cet univers-là il y a 30 ans, 35 ans, quand j'ai commencé à travailler comme sage-femme, même, je ne sais plus, je compte plus. Il n'y avait pas du tout de connaissance de ça, même au niveau des enfants, etc. On parlait très peu de ça. Il y avait quelques personnes un peu illuminées, j'ai envie de dire, qui avaient cette tendance. Bon, moi, petite parenthèse, avant d'être sage-femme, j'étais institutrice primaire et j'étais déjà intéressée par les méthodes de Crowley, etc. Enfin, bon, toutes ces Steiner, etc. En me disant, mais c'est ça l'enseignement. Enfin, j'ai toujours été comme en désaccord un petit peu avec ce qui se passait au moment où j'étais dedans, en fait. Et donc, petit à petit, on a eu cette conscience de l'enfant qui est né, de l'interrelation, etc. Et en même temps, je trouve qu'on pousse très, très fort l'incapacité des parents à être spontanés. Et donc, dès que la femme est enceinte, on lui dit, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça, il faut manger ci, il ne faut pas faire telle activité. Cette activité, ah ben comment ça, tu ne fais pas ça, mais tu devrais. Enfin bon, Oui, ça devient fou, un peu comme notre vie en général, hein, où tout est contrôlé de plus oui, en plus, oui, et où ça devient difficile presque de pouvoir respirer en se disant, OK, je respire librement. Oui, mais quel air je respire? Pourquoi? Comment? Est-ce que je peux encore? Donc, on est un peu là-dedans avec les bébés aussi. Donc, il y a à la fois cette conscience, toute cette découverte des neurosciences aussi, qui fait on est plus à même de dire oui, ce qu'on sentait il y a 20 ans, c'est vrai parce qu'on peut le démontrer maintenant. C'est toujours la même chose, hein. Il y a les gens qui pressentent et puis il y a les gens après qui confirment. Et donc, voilà, ce qui fait qu'on est un peu dans cette balance-là. Et je trouve qu'il y a une ouverture, effectivement, des parents et que je pense qu'actuellement, ce qu'il faut faire, c'est renforcer la compétence des parents aussi. Parce que ce oui, n'est qu'en passant par eux qu'on va avoir la possibilité de renforcer la compétence des bébés et des enfants. complètement, Donc, absolument. et en milieu hospitalier, c'est pareil, c'est-à-dire que on est aussi à la fois dans une plus grande conscience de tout ça et donc une envie de la part du personnel soignant de faire mieux et en même temps dans une réalité matérielle qui fait que ça devient très compliqué, qu'il manque de personnel, que les gens n'ont pas le temps, qu'on leur demande de plus en plus de papiers, de trucs, de machins, qui n'ont rien à voir avec le soin. Et donc finalement, on se retrouve avec cette dualité de nouveau, hein, on est encore là-dedans, Oui, d'avoir la connaissance, les compétences, les capacités, mais une espèce d'incapacitation qui se fait par le système. oui, Voilà. oui.
J'entends bien ce que tu dis et ça dépeint de manière très évidente là, hein, ce qu'on vit. J'en profite pour dire coucou aux magnifiques personnes qui nous accompagnent déjà ce matin en live. Bonjour à Amanda, Christelle, Nathalie et tu ne seras pas surprise, bonjour à Perrine. Hello, Voilà. Perrine. Ouais. C'est c'est évidemment éloquent et évident ce que tu viens nommer là, Dominique. Et en même temps, j'ai envie de dire, voilà, pour t'avoir côtoyé, toi, bah, évidemment, dans une approche qui était sur le terrain et d'autres sages-femmes que je connais aussi, il y a avant tout aussi cette envie et cette manière d'être. En effet, il y a la réalité tant, j'ai envie de dire, mais en même temps, la qualité d'être en présence dans l'instant avec la maman, avec le bébé ou voilà pendant le travail ou même pendant les rencontres prénatales. Là, il y a un potentiel, j'ai envie de dire. Il y a un potentiel vraiment à révéler par rapport à ça. Et tu me confortes parce que j'ai le goût de parler bientôt d'un voilà de ce que sont les mères intuitives et autonomes. Et je trouve que c'est une des voies vers lesquelles on va pouvoir aussi faire venir un sentiment, j'ai envie de dire, beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné, beaucoup plus fin en Ouais. fait dans la relation. Tu mets aussi, Dominique, beaucoup d'attention dans la communication, dans le fait d'être à l'écoute, dans le fait d'essayer de comprendre en fait, et notamment à travers le comportement du bébé. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu par rapport à ton approche, à ta compréhension des choses, hein, tout ce qui t'a fait bouger là, tout ce qui t'a donné envie d'évoluer dans cette voie-là pour, oui, mieux comprendre le bébé, ce qui est d'ailleurs le titre de ton groupe très inspirant sur Facebook qui s'appelle Comprendre mon bébé. Euh, Qu'est-ce qui vraiment là t'a aidé à déclencher ça vraiment, à le rendre accessible en fait, de comprendre ce bébé? Qu'est-ce qui est là? Alors, je pense qu'au départ, c'est vraiment l'autonomie, hein. Le Mm, fait de prendre contact avec le bébé et de réaliser toute cette vie déjà autonome et j'ai envie de dire très individuelle de chaque être. mm, Et donc, chaque bébé a une façon de réagir, etc. Et de pouvoir éveiller, en tout cas, aider les parents à l'éveil de cette compréhension-là. mm, Et de se dire, bon, ben, tiens, ce bébé-là, et surtout quand les gens font, par exemple, de l'autonomie pour deux bébés différents, mm. c'est très, très amusant parce que, évidemment, on compare toujours à ce qu'on connaît. Ouais. Donc, on compare au premier, mais en fait, on se rend compte que ben, le deuxième, peut-être, il n'est pas du tout pareil. Ah oui, tiens, tous les bébés ne réagissent pas de la même façon. Et donc, d'avoir déjà enfin, cette notion de l'individu et de l'individu qui est quelqu'un d'autre que nous. Mm, C'est-à-dire qu'il y a souvent cet amalgame c'est vrai qu'il y a une dyade, une triade avec les parents et le bébé, mais en même temps, chacun est un individu. mm, Et ça, pour moi, c'est essentiel. mm. Donc, d'avoir cette approche-là qui est arrivée petit à petit, hein, ça ne s'est pas arrivé brusquement, mais de me poser des questions, de me rendre compte, d'avoir des expériences, etc. Et puis d'avoir les retours des parents, parce que parfois, il y a des choses qui se montraient dans une séance, et de dire, ah ben, tu te souviens dans la séance à telle semaine ou à 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais plus, on avait constaté ça. Et effectivement, ça se démontre après. Oui. Donc, il y a déjà ça qui est présent. Et puis, petit à petit, j'ai été un peu plus loin parce que j'étais un peu choquée. J'ai travaillé en néonat, j'ai travaillé en salle de naissance, j'ai travaillé en maison de naissance, enfin, dans différents milieux. Et j'étais surprise des étiquettes qu'on collait sur les bébés. Mm. Un bébé qui naît trop tôt, c'est un bébé pressé. Un bébé qui naît trop tard, c'est un bébé paresseux. Euh, Pardon, mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Et donc, ça m'a toujours déplu les étiquettes, en fait. Mm. Donc, c'est ça qui m'a fait cheminer aussi. Et puis, dans la pratique, quand j'ai commencé à travailler sur les émotions, avec notamment enfin, toute l'approche de William Emerson et que j'ai découverte en Belgique avec des gens extraordinaires. Il y avait Marguerite Joris, il y avait Monique Sommers, etc., qui ont vraiment développé cette approche.
et permis d'aller rencontrer ce que vit vraiment le bébé et de lui laisser la place pour l'exprimer. Et en faisant ça, j'ai vu comment ça changeait la communication en fait entre les parents et le bébé. Bon, j'ai une petite anecdote, je la raconte souvent, donc ceux qui m'ont déjà entendu diront que je radote, mais tant pis. Mais c'est tellement spectaculaire. Je me souviens d'un bébé que j'ai accompagné quand j'étais en maison de naissance. Les parents m'appellent à ce moment-là, j'étais au Québec et les accouchements à domicile n'étaient pas permis. Donc, les parents m'appellent, ils me disent, il était 3 heures du matin, ils me disent, bon, mais on va tranquillement préparer la première, on va venir vers 6-7 heures à la maison de naissance. Et puis, une demi-heure après, ils me rappellent en disant, ben, écoute, ça va plus vite, on vient maintenant. Et puis, quelques minutes après, ils me rappellent en disant, ben, on n'aura pas le temps de venir. Donc, moi, j'ai foncé chez eux. Je suis arrivée chez eux. Quand je suis arrivée, le papa accueillait le bébé dans la salle de bain par terre, voilà. Donc, je l'ai laissé continuer. Mais après, dans la communication qu'il y avait entre sa maman et ce bébé, elle avait toujours l'impression que ce bébé la brusquait, la pressait, la poussait en fait. Et on a fait un revécu de naissance, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, il nous a vraiment raconté que ben, lui, il n'était pas du tout prêt à sortir, quoi. Il n'avait pas du tout envie de sortir comme ça. Il s'est vraiment fait expulser de son appartement. Et donc, il était pas du tout dans cette démarche de pousser sa maman. Et donc, elle a compris. Et du coup, ben, les relations entre deux ont complètement changé. Ça, c'est génial, quoi. Donc, c'est comme ça que petit à petit, ça s'est construit à la fois avec l'expérience et puis la démonstration. Ouais. Et c'est bon, au début, on se dit, tiens, c'est bizarre. 2 fois, c'est bizarre. 10 fois, ça commence à être un petit peu effectif. Et puis finalement, on se rend compte que, ben oui, il y a des choses à changer. On ne fait pas tout de façon parfaite, mais on peut changer cette communication en écoutant chacun. Ouais. En ayant vraiment aussi j'ai envie de dire, cet élan de s'intéresser à l'autre, bah, comme tu le disais, Oui, hein, dans sa singularité, comme un individu à part entière. Et c'est assez magique de voir combien les enfants transmettent déjà leur manière d'être alors qu'ils sont in utero, hein. Tu le nommais en aptonomie, moi qui parle avec les bébés, vraiment, ils dépeignent déjà pleinement qui ils sont, leur oui, tempérament, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils espèrent, j'ai envie de dire, dans la relation. Enfin voilà, il y a une richesse. Waouh, il y a un monde là complet qui est ouvert et qui ne demande qu'à être rencontré. Heureusement oui. que de plus en plus on en a voilà des possibles et puis que voilà ça fait son chemin. C'est évidemment une sphère totalement passionnante. Tu parlais de la famille, Dominique, il y a quelques instants, vraiment l'intérêt d'aller j'ai envie de dire sensibiliser, on pourrait dire ça comme ça, la famille, sensibiliser la famille à rentrer en fait dans cette relation différente, dans cette relation vraiment voilà, singulière, unique. Euh, Est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, on a, j'ai envie de dire, voilà, le terrain propice à permettre ça? Est-ce que ça, c'est des espaces que tu as pu vivre parce que tu étais dans des accompagnements plus rapprochés, comme en maison de naissance par exemple? Ou est-ce qu'on a la possibilité de aujourd'hui là vraiment laisser ressentir ça plus largement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça? Comment est-ce que toi tu le perçois, j'ai envie de dire? Alors, de nouveau, c'est pas, on ne peut pas dire voilà la tendance et c'est parfait. On vient de vivre 2 années complètement folles qui ont bousculé beaucoup de gens aussi, mais qui ont aussi, je pense, ramené malheureusement un peu en arrière le fait de se soumettre au dictat. Et donc, dans le domaine de l'éducation, Dieu sait s'il y en a des dictats. Hein, et c'est un petit peu à la fois, on sent que les parents, euh, enfin, soit tout va bien et on ne se pose pas de questions, soit il y a des problèmes et les parents sentent qu'il y a des problèmes et ils n'ont pas de réponse. Et donc, ces parents-là vont chercher, essayer de trouver des solutions ou pas. Et ceux qui n'en trouvent pas, malheureusement, vont souvent rentrer dans un circuit de
je fais ce qu'on me dit et puis on verra bien. Et donc, ces bébés-là, ben, il faudra qu'ils s'occupent de ça plus tard, quand ils seront Mm. plus grands. Et en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de gens dont la conscience s'ouvre à cette réalité de la communication, de l'importance de l'autre, etc. Mais de nouveau, un peu comme le personnel médical, dans un contexte qui n'est pas facile. Mm. Donc, de toute façon, je crois qu'on en est là aujourd'hui. On est dans cette espèce d'explosion de tous les possibles, de façon, enfin, j'ai envie de dire merveilleuse probablement. Enfin, j'en suis persuadée. Mais on est dans un moment difficile. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue comme des petites fourmis à diffuser ça pour donner une certaine valeur, une certaine force finalement aux personnes qui sont un peu bousculées et qui, enfin, personnellement je le suis aussi, hein, mais pour pouvoir avoir cette conscience qui reste en éveil de ce que représente chaque être, y compris un bébé qui arrive. Bon, j'irai pas plus loin parce que c'est pas mon domaine, même si j'y crois, mais voilà. Euh, il y a beaucoup de travail à faire et je crois que chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Hein, quand on parle de la part du colibri, ben, je pense que c'est ça et que notamment le personnel médical, soignant, etc., même si les circonstances sont difficiles, même si ils n'ont pas le temps, même si on leur donne 4 mamans à suivre quand on est en salle de naissance, ou 5 ou 6 ou 7, pourquoi pas, hein, parce que c'est là Mm. qu'on est rendu maintenant, la petite parole, le petit mot, la petite chose qui va faire qu'il y a quelque chose qui est touché chez la personne. Ouais. Et donc, bon, ok, on fait une péridurale à une maman qui n'en voulait pas au départ, etc. On ne lui explique pas, on fait ta. Mais juste de dire au moment de la naissance, quand le bébé est là, ah bah, dis donc, toi, tu en as vécu des choses. Hein? Et simplement aller, si on n'a pas eu le temps de le faire avant et que ce soit les parents qui fassent ça, de permettre au personnel de dire à l'enfant, bah, dis donc, tu as vécu des choses. C'était pas facile, hein, il était vraiment très très fort et tout, et montrer ça aux parents en fait. Ça prend pas plus de temps puisqu'on est quand même en train de faire autre chose en même temps, mais la parole va changer beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Ouais, je te rejoins pleinement dans le besoin qu'ont les bébés, en fait, qu'on puisse mettre des mots sur ce qui est. On parlera peut-être hein, là de cette pratique que tu as toi au niveau du crânio-sacré, hein, qui est vraiment la mémoire des tissus, la mémoire du corps en fait. Mais les bébés, dès lors qu'on peut aussi mettre des mots, donner un sens à ce qui a été vécu, waouh, là on commence à composer le puzzle. Sinon on reste avec des pièces éparses et puis on a des situations bah, qui sont en conséquence, j'ai envie de dire, plus chaotiques, ou en tout cas plus houleuses, moins spontanément fluide ou à l'équilibre. On sent qu'il y a vraiment là quelque chose qui est un peu déstabilisé, un peu qu'à un cas hein, comme départ. Donc oui, évidemment, ces mots-là, ils sont tellement inspirants. Puis c'est une part éducative aussi, j'ai envie de dire. On croit toujours qu'on a les enfants à éduquer, mais oui, regardons Comment comment eux nous nous pouvons éduquent. nous éduquer. Et j'irais même jusqu'à dire, parce qu'il n'y a pas de tabou à ce niveau-là, regardons comment nos enfants nous éduquent, parce que lorsque tu nous parles que bah, bien sûr, oui, on est bousculé, j'ai envie de dire, on peut changer aussi notre point de vue, notre regard, c'est que oui, bien sûr, on est bousculé et on le sait avec conscience, voilà, il se passe des grandes choses qui bougent. Et en même temps, au lieu de se dire, ben, quelque part, accompagner un nouveau-né, ça va être comme un challenge en plus, ben, regardons de quelle manière peut-être la venue de ce nouveau-né n'est pas une opportunité pour changer son regard et à un moment donné, ben, s'ouvrir à autre chose justement. À un moment donné, aller dans cette sensibilité, hein, parce que tu le nommais très bien, les parents sentent. Donc oui, chers parents, vous avez pleinement cette capacité de sentir, vous avez en vous déjà, ben, oui, l'essentiel en fait, de comprendre que oui, il se passe quelque chose de singulier, de particulier, et c'est d'aller voir plus loin ce qui se passe Ouais. avec le cœur ouvert, hein. Tu le disais avant qu'on rentre en ligne, quand on soit en live, c'est vraiment cette ouverture de cœur. J'ai envie de dire, toi Dominique, c'est justement cette ouverture de cœur là qui te permet d'être en relation avec le bébé, de communiquer.
J'allais te demander quel est ton moyen, toi, de communiquer au bébé, mais évidemment, en parlant et en le disant, c'est cette ouverture de cœur, ou comment est-ce que toi, comment est-ce que toi, tu pourrais le mettre concrètement en mots, là? Oui, il y a l'ouverture du cœur, bien sûr, parce que sinon on n'avance pas dans ce genre de domaine. Mais euh, je pense qu'il y a aussi l'écoute, la présence Mm. et, euh, et le fait de ne pas mettre d'attente. Mm. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec des hypothèses que je présente au bébé Oui, et c'est le bébé qui attrape l'hypothèse qui lui convient. oui, Parce que justement, on peut avoir l'impression, nous, comme extérieurs à une naissance, par exemple, que l'accouchement a été compliqué pour la maman, ça a été difficile, il y a eu toutes sortes d'interventions, et donc que ça a été forcément compliqué pour le bébé. En fait, on n'en sait rien. non. Donc, il y a le point de vue de la maman, il y a le point de vue du papa, il y a le point de vue du soignant, mais il y a le point de vue du bébé, et ça, personne n'en parle. Mm. Hein. Et parfois, on est surpris de voir qu'un bébé qui a été dans un contexte de naissance difficile le vit bien, Mm. et un autre qui a été dans un contexte de naissance magnifique, adoré par les parents, etc., a vécu des choses très difficiles. Oui, Et complètement. donc, je crois que c'est ça pour moi l'ouverture du cœur, c'est de se dire, ben, tout est possible en fait. Mm. Tout est possible et c'est pas moi qui décide pour l'autre. C'est l'autre qui m'exprime de façon très claire ou petit à petit ou qui va l'exprimer avec les parents plus tard. Mais d'une part ça et d'autre part d'éveiller la conscience des parents que peut-être plus tard il y a des choses qui vont se passer et qui vont être en lien avec notamment la naissance mais aussi la grossesse, Oui, etc. oui, ces premiers pas qui sont tellement déterminants. Et tu le dis très bien, on a vraiment deux histoires en parallèle. Oui, elles sont conjointes. Oui, c'est un binôme. Et oui, on est en co-création, j'ai envie de dire, hein, quand il y a ce bébé en gestation. Et ben oui, il y a cette maman qui l'accueille, il y a le papa à côté. Ou pas, hein, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vraiment de porter aussi ce regard qu'il y a deux histoires qui se jouent et qui sont évidemment pas forcément vécues de la même manière. Et ça, c'est en effet très édifiant euh, de s'ouvrir en fait à ce possible-là. Et Ouais. là, on vient déclencher des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et j'ai envie de dire que c'est lorsque on s'y attend pas que oui, c'est là que ça va. Ouais. Euh, on est hein, souvent dans cet étonnement. Ah oui, c'est là en fait. Et on l'aurait pas soupçonné Ouais. Mais parce qu'il y a aussi... Oui, pour ça, il vas-y. faut l'ouverture du cœur. Voilà. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, 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 mais c'est très juste. C'est vraiment, voilà, c'est cette humilité aussi d'envisager que ben on n'a pas, on ne détient pas un schéma unique, prédéfini, éventuellement radieux ou pas, on ne sait pas, mais il n'y a pas un schéma type. Mm. Bien sûr, oui, il y a un processus. Bien sûr, ce processus, en fait, il est démultiplié en X étapes, plus ou moins, voilà, bien vécues, mais que Mm. l'histoire de la maman et l'histoire du bébé seront complètement différentes. Et là, c'est très beau, en fait, à travers cette communication, d'envisager que oui, on peut se rejoindre à un moment donné en se mettant à cette écoute, en se Oui. mettant à cette histoire-là. Toi, justement, Dominique, si on peut revenir sur cette pratique, justement, de revécu de naissance, de facilitation, puis qui est conjointe quand même aussi avec le crânio-sacré, ce que le bébé raconte à travers son corps, hein, dans son comportement. Euh, la mise en mots pour toi, du coup, qui vient à ce moment-là, est-ce qu'elle vient étonner les parents? Est-ce qu'elle vient, j'ai envie de dire, les interpeller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, fait un déclic peut-être en ce sens? Alors, je voudrais d'abord continuer sur ce qu'on disait précédemment, Oui, bien c'est sûr. que la notion du traumatisme, en fait, est souvent mal interprétée, c'est-à-dire qu'on croit qu'un traumatisme, c'est le choc qu'on a eu, l'accident, la ventouse qui n'était pas prévue, etc., ou des choses de cet ordre-là. Mais en fait, le traumatisme, c'est pas ça. Le traumatisme, c'est le regard qu'on porte sur cet événement-là. Et c'est vrai pour le bébé, c'est vrai pour la maman, c'est vrai pour le papa ou le coparent. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à coller sur le bébé ce qu'on interprète nous comme parents ou comme soignants. Et c'est là qu'il y a un travail à faire, en fait. Oui,
je trouve. Et donc d'avoir cette notion que le regard qu'on porte sur un événement est différent pour chaque personne, Ouais. y compris le bébé. Et même quand les parents vont consoler un enfant, souvent ils vont lui dire: «Oh, mais ça va aller, t'inquiète pas, papa est là, maman est là, ton petit bobo va pas durer, etc.» Mais personne ne lui demande: «Et toi, comment tu te sens?» Mm. Évidemment. Ouais. Donc, c'est là, en fait, tout le travail à faire. Et c'est un peu ce qui se passe justement avec le revécu de naissance et la thérapie crânio-sacrée. En fait, moi, personnellement, j'utilise le biais de la thérapie crânio-sacrée qui est, comme tu le disais, un travail sur les fascias et l'histoire émotionnelle qu'ils portent, Mm. parce que ça s'engramme vraiment dans les fascias, toutes les différentes choses qu'on vit. Et donc, j'utilise ce biais-là souvent pour entrer en contact avec le bébé et je trouve que ça vient lui offrir encore plus la possibilité du choix. Mm. C'est-à-dire qu'un bébé les parents viennent pour faire un revécu de naissance, par exemple, et on présume que c'est le bon moment pour le bébé. Mm. Mais pour moi, c'est important que le bébé sache de quoi on va. Enfin, on fait un choix éclairé, en fait, avec lui. Mm. Et en racontant son histoire de naissance, on voit s'il réagit, s'il ne réagit pas, s'il a besoin de s'exprimer ou pas, et c'est toujours son choix. Ouais. Et qu'on ne force jamais un bébé à faire ça, même si dans certaines pratiques, il y a notamment des ostéopathes qui font des revécus de naissance plus physiques. Alors, on travaille aussi sur les fascias, mais le problème, c'est que souvent, il n'y a pas d'accompagnement émotionnel. Pas toujours, hein, il y en a qui font ça très bien. Mais il n'y a pas toujours d'accompagnement émotionnel. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'aller détecter les petits moments où on voit que le bébé est en difficulté et d'abord de le reconnaître dans cette difficulté, Bien en sûr. fait. Ouais. C'est essentiel. C'est qu'on lui dise: «Ah, ben dis donc, à ce moment-là, ça a l'air d'avoir été difficile», mais toujours avec un point d'interrogation, un peut-être, un il semble que, Mm. parce que le bébé va peut-être nous dire le contraire, en fait. Ouais. C'est notre perception. Donc, c'est un peu tout ce travail-là qui fait que mais, les paroles sont toujours... L'idée de mettre des mots sur ce que vit le bébé, c'est d'une part que le bébé entende et valide, et d'autre part que les parents entendent aussi le vécu du bébé, et donc puissent le regarder autrement. Et beaucoup de parents sont très, très émus quand on fait ces processus-là, parce que les mamans, parfois, elles ont mal au ventre, quoi. Mm. C'est vraiment, le vécu vient vraiment se mettre dans le corps. Et, et donc, ça, pour moi, ça démontre qu'il se passe quelque chose. Bien sûr. Ce n'est Ouais. pas un exercice qu'on fait avec le bébé. C'est vraiment un moment où chacun se raconte, quoi. Oui. Et donc, autant c'est important de traduire un petit peu, enfin, je ne fais pas de la traduction comme toi de la parole au bébé, mais de dire les mots pour le bébé, je vais dire plutôt, autant c'est aussi important que le bébé entende les mots de ses parents. Bien sûr. Oui. C'est dans les deux sens que ça va. Ce n'est pas uniquement un travail avec le bébé. C'est là que je disais que c'était chouette pour moi d'avoir comme une synthèse, dans le fond, de tout ce que j'ai fait dans ma carrière et de me retrouver avec des familles, en fait, à accompagner et à soutenir dans une évolution qui va faire que tout le monde prend plus en compte le vécu de chacun, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et d'ouvrir ce champ de possibles. Parce que j'aime beaucoup quand tu viens nommer, bien sûr, qu'il y a le choix. Et ça, c'est hyper important de laisser cette possibilité que, ben non, c'est pas le moment. Et que c'est très bien comme ça. Hein. Oui, C'est quitter, en fait, j'ai envie de dire, cette action volontariste. Mais c'est de vraiment reconnaître le bébé, ben ok, dans son choix aussi. oui, Et je voulais aussi revenir sur une deuxième chose que tu as nommée dans ce process de revécu de naissance. En fait, c'est vraiment la liberté d'expression. Et là, je trouve qu'il y a un champ aussi très vaste de potentiel, de possible, d'ouverture. Parce que dans cette liberté de s'exprimer, c'est de voir aussi que le bébé, ben, il a le droit de s'exprimer dans ce qui est. Hein. Il y a souvent une connotation un petit peu plaintive, un peu embarrassée, mais mon bébé il pleure. Oui, mais oui, mais c'est normal de pleurer. Oui, mais il pleure. Ok, mais c'est aussi cette liberté d'expression et de voir aussi que
cette expression-là, parce que le revécu de naissance, il peut être assez intense aussi, hein. C'est quand même des émotions à fleur et même au-delà, hein, qui vont Mm. vraiment, voilà, surgir, s'exprimer. Et c'est de voir que, eh bien oui, il en a le droit et que tout est OK avec ça, qu'on n'a pas à contrôler, à limiter, voire à complètement étouffer en fait cette expression-là. Donc le praticien, il a un rôle essentiel aussi, là, de laisser ce champ ouvert, Ouais. ce champ de possible. Oui, et en même temps, ce n'est pas qu'un lieu d'expression. Ouais. Parce que l'objectif de ce processus-là, c'est de permettre à l'enfant de retrouver sa compétence et de l'expérimenter. Parce que comme nous, quand on vit quelque chose de très intense et de très difficile, on peut être un peu ou sidéré, ou dans la peur, ou dans la fuite, mais un bébé, il ne pourra pas s'enfuir bien loin pendant la naissance. Donc, c'est souvent la fuite ou la sidération, la peur ou la sidération. Et quand je dis peur, on est vraiment, enfin, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a accompagnée. La naissance, pour moi, c'est vraiment un temps à part entre deux mondes. Mm. Et entre deux mondes, il est vrai pour la maman, mais il est vrai pour le bébé aussi. On est entre la vie et la mort tout le temps. Et ce mot de la mort, peu de gens osent le prononcer. Or, des bébés ont peur de mourir en naissant. Bien Et sûr. ça, le fait de le nommer, j'ai des frissons de le dire, mais le fait de le nommer pour l'enfant, c'est fondamental parce que cette peur-là, elle est énorme, elle est extrême et elle va revenir probablement dans d'autres moments. D'en avoir conscience, ça peut être important. Oui. Et donc, c'est vraiment cette façon de permettre l'expression, mais aussi de donner la chance de vivre mieux les choses. Et c'est très spectaculaire avec des enfants plus grands. Souvent, quand on fait des processus, on utilise des tunnels. Enfin, ça se fait par le jeu hein, avec les enfants plus grands. Donc, on a souvent des enfants dont on a fait tout un processus avec eux et à qui on demande tiens, le prochain passage, comment tu veux qu'il soit hein? Et elle leur dit, mets un coussin en plus. Bon, on met deux coussins. Puis, ah, oui, super, t'es fort et tout, c'est génial ce que tu as fait. Prochain passage, qu'est-ce que tu veux? Encore un coussin en plus. Et ils vont comme ça aller défier leur puissance Mm. jusqu'à se sentir vainqueurs. Quoi. Ouais. Ils sont les plus forts de la Terre, c'est extraordinaire. On voit beaucoup ça dans les jeux d'enfants, mais on ne fait pas le parallèle. Ouais. Et ici, c'est vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est pas de faire revivre quelque chose de difficile à l'enfant, c'est de lui permettre de trouver la solution alors qu'il a été dans une situation où la peur a pris le dessus et où il s'est dit, ah, j'y arriverai jamais, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, la première fois, c'est ça qui se passe. On le nomme, on l'explique. La deuxième fois, il se passe autre chose. Et souvent, enfin, ça dépend des bébés. Il y a des bébés qui ont un processus, c'est suffisant. Et d'autres, il en faut 5, 6. Mais on ne les fait pas tous le même jour, hein, je vous rassure. Mais Oui, parce qu'il se passe parfois, des choses entre aussi, hein, voilà. Et entre parfois, les on fait, séances. même dans une même séance, on fait 2, 3 passages. Et au troisième passage, le bébé fait le passage par lui-même. Ouais. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, en fait, c'est de permettre à l'autre de redevenir entier. Oui, tout à fait. Et de se, j'ai envie de dire, de se nourrir de sa capacité, de lui à lui. Tout Parce à qu'il y a fait. aussi ce côté-là, d'une certaine manière, parfois, c'est d'avoir été, bah, s'être senti peut-être dépossédé, en fait, à un moment donné, de ses Oui, moyens, oui. dépourvu dans son possible à lui. Et c'est vrai que du côté de nous, notre monde adulte, bah, tu le disais, hein, il y a certains tabous. Aller dans les émotions, c'est déjà pas un truc. Et je dis bien un truc parce que c'est comme si c'était là un peu une zone floue. Non, on n'est pas attiré et pourtant les clés sont très souvent là. Nommer que oui, en fait, quand ce bébé il naît, ben, il se peut en effet qu'il vive aussi cette mort à autre chose, hein. Tu parlais de cet entre-deux mondes. On sent bien qu'il n'y a Mhm. pas que notre monde ici. Il y a ce qui se passe avant et qui est aussi bah, ce départ de ce qui se joue là-bas. Beaucoup de bébés Mhm. pleurent leur naissance en fait, hein, au début. Et donc c'est quelque chose d'assez fort pour eux. Ce qui peut être parfois impressionnant, c'est l'intensité avec laquelle ça s'exprime. Et pour autant, l'émotion, elle peut tout à fait être là, être nommée, être regardée et comme tu disais, accueillie, reconnaître en fait, vraiment. Ça a une valeur inestimable qui est aussi un enseignement pour nous aussi adultes en fait, hein.
c'est de vraiment, quand je parlais du nouveau possible, d'avoir, voilà, on accueille un nouveau-né, mais c'est un nouveau possible aussi pour nous. C'est aussi là-dedans, en fait. Comment est-ce qu'on peut Oui, grandir nous-mêmes en osant faire face à ce qui est, en se rendant compte que si on le nomme, ok, c'est juste ça. De la même manière que si on regarde par la fenêtre, ok, où il pleut, où il y a du soleil, mais c'est c'est ça. pas tout un drama derrière, c'est Oui, il pleut, où il y a du soleil en fait. Et il y a tout ce terrain-là en fait qui est waouh, juste immense à ouvrir et à rendre accessible et à démystifier aussi d'une certaine manière, hein. Il y a beaucoup de parts qui restent un petit peu, voilà, un peu comme dans le mystère, et du coup peut-être plus facile à déléguer le contrôle ou à laisser le contrôle se faire prendre, j'ai envie de dire, voilà, naturellement. On est toujours en co-création, hein, quel que soit le milieu dans lequel on choisit de vivre cette expérience de naissance, bah, c'est toujours évidemment un circuit qui se croise là, tout à fait, tout à fait. de l'un à l'autre. Ouais. C'est passionnant tout ça, Dominique. C'est passionnant ta vision là du tout petit, ta vision de comment accueillir en fait ces mots, comment accueillir sa manière d'être, comment accueillir ben, lui dans son ensemble, vraiment dans son ensemble. C'est hyper touchant évidemment. Quelles sont les évolutions, j'ai envie de dire, pour toi, là, que tu es encore en train de mettre en œuvre ou de vivre, parce que tu t'arrêtes jamais, là, dans ton caractère pionnier, dans, dans cette femme qui ouvre les voies et qui va toujours voir plus loin, bah, pour comprendre aussi, hein, il y a toujours cette motivation, là, pour toi, derrière, d'aller ouvrir plus, ce champ de compréhension, puis de le ramener aussi au visible, hein, de le ramener au j'ai envie de dire, bah, aux concernés, hein, que ce soit les professionnels de la naissance, les sages-femmes, les doulas, les gynécos, enfin, tous les accompagnants, mais aussi les parents. Euh, Vers quoi là tu te sens appelé maintenant à encore aller explorer, j'ai envie de dire. Mais ce qui vient me chercher pour le moment, c'est beaucoup l'impact de la respiration, en fait. La respiration, ben, on sait que c'est déjà important quand on est, hein. Si un bébé ne respire pas, c'est qu'il y a un problème. Mais on est dans une évolution de la société qui n'est pas nécessairement, comment dire, bénéfique pour l'humain. Parce que je pense que dans l'évolution en général, on a évolué parce que l'environnement faisait que des choses se modifiaient dans une direction ou dans une autre, etc. Mais là, on n'est plus dans une évolution naturelle. Et je pense que, comme le dit Caroline Deville souvent, on est dans une involution de l'être humain à bien des niveaux, et notamment au niveau du tout développement du visage, de la mâchoire, etc., et de la respiration. Et donc, on constate qu'énormément de bébés respirent la bouche ouverte, qu'il y a des causes à ça, qui sont souvent soit des tensions, soit des freins buccaux, soit des allergies, des difficultés à respirer par le nez, mais normalement, tout le monde devrait respirer par le nez. Et là, je suis en train aussi de découvrir tout l'impact de cette respiration sur la vie adulte et donc tout ce qu'on peut faire en prévention chez des bébés pour permettre à les adultes d'avoir une vie plus saine, comment dire, plus naturelle, en fait. Naturelle dans le sens comment on est physiologiquement conçu. Mhm. Et donc, je trouve que c'est important parce que, de nouveau, on touche à la même chose. C'est-à-dire que je vois, enfin, là je travaille beaucoup sur les freins bucco-restrictifs aussi, qui sont un domaine, je sais que pour le moment, il y a des controverses, etc., mais restons le cœur ouvert, hein, Mhm. et essayons de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez et de ces articles qui sont faits par des gens souvent qui n'ouvrent pas leur champ de possible. Et donc, en fait, ce que je vois, c'est des parents en détresse Mhm. parce qu'ils ont essayé plein de choses, ils en ont parlé à plein de gens, ils sentent que quelque chose ne va pas et toutes les portes se ferment. Mhm. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, le bébé aussi est en difficulté. Et donc, par exemple, un bébé qui n'arrive pas à téter, peu importe qu'il ait des freins ou pas, peu importe s'il a des tensions ou pas,
si le bébé n'arrive pas à téter, peut-être qu'à chaque tétée, il revit des émotions qu'il a déjà vécues en naissant. Et donc, on en remet une couche, on en remet une couche, et on va toujours plus loin dans la dévalorisation de ses compétences. Et ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher, et c'est aussi pour ça que je participe beaucoup à cette, enfin que je fais partie de l'équipe des formatrices de l'Institut Océan-Boussole. C'est parce que cet aspect émotionnel, moi, j'aimerais vraiment bien que notamment les professionnels en tiennent plus compte. C'est difficile parce que on est tellement, enfin, quand je fais j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête. Quand je fais des processus de revécu de naissance avec des professionnels, et en particulier des sages-femmes, et j'en ai encore fait récemment, et ça m'a encore frappée, on est tellement dans ces professions-là blindées, parce qu'on peut pas montrer. On ne peut pas dire ses émotions, on ne peut pas montrer ses émotions, on ne peut pas vivre ses émotions, et on ne peut pas s'arrêter à cause des émotions. Et tout ça, je trouve que c'est important de démystifier tout ça. Je veux dire, moi, comme sage-femme, si j'ai les larmes aux yeux pendant une naissance, ben, ça ne me dérange pas. Mais on est comme professionnel, non, non, tu ne peux pas montrer, etc. Donc, on se blinde, on se blinde, on se blinde, et finalement, on se blinde à soi-même. Et c'est là qu'il y a un travail à faire aussi, de permettre en fait cette intrusion des émotions dans le monde médical, dans le monde du soin, etc. Et de permettre aux parents aussi, dans la vie, parce qu'il n'y a pas que le monde médical, il y a aussi dans les familles. Les familles où, ben, si une maman a une césarienne, le bébé va bien, la maman va bien, donc tu n'as plus rien à dire, tout va bien, ne te plains pas. Oui, mais on se retrouve avec des mamans à 6 mois postnatal en dépression. C'est pas banal quand même, ou des gens qui ont banalisé un traumatisme vécu, leur vécu du traumatisme, j'aurais dit, parce qu'on leur dit, ben écoute, il y a rien là, quoi. Oui, mais moi, je l'ai mal vécu, point. Donc, il y a tout ça à travailler, et finalement, le fait de faire partie de cette équipe m'ouvre aussi à tellement de points de vue différents et d'apports tant, j'ai envie de dire, scientifiques, parce qu'il y a quand même la réalité de choses qu'on découvre, comme dans plein de domaines. Hein. C'est comme les neurosciences, c'est comme toute l'épigénétique, etc. Il vient d'avoir un congrès lundi sur l'épigénétique qui est absolument fascinant, quoi. Mais c'est vraiment ça. Il y a tout, tout cet environnement est super important, et c'est ça que ça m'ouvre en fait. Et donc j'ai envie d'aller explorer ça un petit peu plus loin, toujours avec comme cœur, j'ai envie de dire, ce vécu des bébés, ce vécu des familles, etc. Ouais, ouais, waouh. C'est juste magique et tellement inspirant parce que je sais que tu inspires tellement autour de toi, justement, mais par cette belle approche, cette belle manière d'être en fait, et de toujours être dans cette ouverture. Quand je t'entendais parler, Dominique, et tu parlais vraiment de cette inclusion, j'ai envie de dire, des émotions. Il me venait presque le mot que aujourd'hui en fait on considère que tant que la survie physique est assurée, c'est ok, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a cette survie émotionnelle, on en est là en fait. On en est là vu l'ampleur que ça prend aussi. Tu me partageais avant qu'on soit en live que nos bébés là aujourd'hui sont différents. Est-ce que c'est ça aussi qui amène à ce que ces émotions, cette survie émotionnelle ou cette adaptation émotionnelle ou cette prise en compte émotionnelle soit d'autant plus nécessaire aujourd'hui? Est-ce que tu sens que ça va de pair en fait? Mais je pense que de tout temps, les bébés nous ont toujours poussés. Hein. C'est sûr. Ils poussent plus fort maintenant. Je trouve qu'à ce niveau-là, il y a plein de choses qui s'accélèrent. Et donc, c'est là que j'aurais envie de dire, ben, c'est le moment, quoi. Ouais. C'est le moment de mettre le pied dans ces possibles-là, parce que oui, je crois que les bébés sont différents. Ils sont différents pour toutes sortes de raisons, plus ou moins spirituelles ou pas. Enfin, ça, on en fait chacun un petit peu ce qu'on veut. Mais
c'est aussi que, euh, je sais pas, je pensais à ça avant l'émission, je me disais, si je regarde comment étaient mes enfants à tel âge et comment sont les enfants de cet âge-là maintenant, mais c'est sidérant, quoi. Mm. C'est sidérant. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est parce qu'on ouvre le regard sur d'autres compétences qu'on ne leur laissait pas à ce moment-là? C'est possible. En attendant, je trouve que de plus en plus dans les familles, quand le bébé arrive, ben, il pousse tout le monde, quoi. Il bouscule tout le monde. Dire alors, t'avances pas assez vite. Allez hop, je t'en remets une couche. Et ça, je trouve ça merveilleux. Mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait une ouverture aussi, une Ouais, ouverture du cœur à embarquer dans l'invitation. ouais, Parce que euh, parce qu'il faut que ça avance vite, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des choses qui se créent. Et on est dans une synergie. Autant je disais tout à l'heure, quand je parlais de la balance, ça pouvait peut-être paraître un petit peu pessimiste, mais en même temps, ben, quand la balance, elle ne sait plus dans quel sens aller, ben, à un moment donné, c'est peut-être l'occasion justement de développer quelque chose. Et c'est là que je suis un peu quand même optimiste sur l'avenir, c'est que si on continue dans cette direction de faire des connexions, de s'entraider, d'ouvrir les choses plus au niveau du cœur qu'au niveau du portefeuille, ça va bien aller, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent pour vivre, hein, c'est pas ça, mais tout l'intérêt a été mis là-dessus, sur la croissance, etc. mhm, Et les bébés ont fait partie de ce paquet-là. ouais, C'est-à-dire que le bébé est devenu un objet de marketing où plein de gens se sont engouffrés en croyant bien faire. Hein, bon, voilà, c'est ça aussi, c'est que de tout temps, les mamans ont toujours, enfin, je dis les mamans, mais je parle des familles, les mamans ont toujours essayé de faire le mieux pour leur bébé. Et je raconte ça souvent aux couples que je rencontre. À un moment donné, je ne sais plus, dans les années 50, il y a un illuminé qui a dit il faut couper toutes les balancelles des berceaux parce que sinon les bébés vont être des bébés gâtés, nanana. Et qu'est-ce que les mamans ont fait? Elles ont coupé les balancelles des berceaux. On a dit il ne faut pas dormir avec son bébé, ça a arraché le cœur des mamans, mais elles l'ont fait parce qu'on leur disait que c'était le meilleur. Donc, il n'y a pas de reproche à se faire. Moi, si je vois comment j'ai élevé mes enfants et comment je le ferai aujourd'hui, je serais écartillée entre les deux parce que je ne ferais plus du tout la même chose, mais je ne savais pas. bien Donc, sûr. voilà, pas par pas, on avance, on connaît, on rencontre, on perçoit, on grandit aussi, et donc en grandissant, on éveille nos possibles et nos sensations et notre confiance en nous, parce que je pense finalement que tout est là. C'est d'avoir suffisamment d'ancrage, de confiance en soi pour se dire, OK, il peut se passer n'importe quoi autour, moi, c'est ça que je sens, c'est Oui, ça qui est ma réalité. oui, Hmm. tout à Et fait. donc, c'est ça que j'aurais envie de faire, en fait, c'est d'amener le plus possible la confiance des parents dans ce que leur bébé leur montre et la confiance du bébé dans ce que les parents leur montrent, lui montrent. Parce que les bébés, ils entendent que le langage du cœur. Donc, si on prend quelqu'un qui a une carapace et que dans la carapace, il se passe autre chose que ce qui est montré, c'est ça que le bébé va aller sentir. Lui, la carapace, il s'en fiche. Donc, si des parents font quelque chose parce que la société leur dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais que dans le fond, ça ne se passe pas bien pour eux, ben, le bébé, lui, c'est ça qu'il ressent. Et donc, d'aller peut-être déconstruire un petit peu cette espèce de modèle, il faut une carapace, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et aller ressentir à l'intérieur de soi, faire confiance à ce qu'on a dans notre cœur et dans notre âme, j'ai envie de dire, pour être en lien avec le bébé et lui permettre d'être lui-même, même si ça ne correspond peut-être pas à à notre vision des choses. Et donc, permettre au bébé d'être lui-même et de se développer comme être singulier, comme tu disais tout à l'heure, et unique. Et je crois que c'est ça qui va changer les choses. J'aimerais que tes mots là, Dominique, apparaissent. Tu sais, quand on a des bandes là qui défilent avec du texte qui nous dit il va y avoir du soleil ou quoi qu'est-ce là, mais que waouh, oui, qu'on puisse entendre ça et vraiment commencer à le ressentir, mais tellement plus largement, quoi.
J'ai envie de dire, quand je t'écoutais, avoir un bébé aujourd'hui, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur bah, une forme de contrôle, que ce soit le contrôle qu'on s'impose ou celui qu'on est, j'ai envie de dire, dans la posture d'accepter de l'extérieur, tout en gardant ce discernement et en ayant confiance, hein, tu le disais, la confiance, l'ancrage, mais en ses capacités, parce que tu l'as dit nombre de fois, les parents ressentent, donc oui, il y a vraiment votre flair intérieur qui ne trompe pas et qui est tellement, tellement la boussole dont le bébé aussi a besoin aujourd'hui et dont on a besoin, nous, en tant que Mm. parents, pour bah, construire ce nouvel équilibre, hein, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre que après la venue d'un bébé, tout sera comme avant. Non, soyons réalistes. Et j'ai eu cette illusion moi-même qu'avec un premier bébé, le deuxième, ça ne pouvait être que plus facile. Je pense que sinon, j'en aurais pas eu un deuxième. Mais non. Comme tu dis, ils viennent pousser encore plus fort. Ils viennent encore, voilà, ouvrir plus, déclencher plus, nous décarapacer aussi plus, plus, plus. Mais c'est aussi accepter que bah, c'est dans le sens, en fait, c'est dans le flux naturel des choses, en fait. Ce sont des invitations, ce sont j'ai envie de dire, des actes d'amour. Et autant on peut se laisser, voilà, waouh, toucher, et ben autant on va aussi vivre cette révolution, hein, parce qu'on va quand même parler d'évolution, mais avec un petit R devant, Ouais. avec plus de facilité et plus de conscience aussi, évidemment. Ouais. J'ai envie d'ajouter quelque chose qui me semble très important, c'est que on peut se tromper. Oui. On a le droit de se tromper. Et justement, dans tout ce qui est vécu, revécu, vécu, des émotions, et notamment celles de la naissance, euh, les parents peuvent ne pas comprendre ou peuvent avoir des impératifs de vie qui font qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas raconter leur vécu à eux ou prendre en considération le vécu du bébé. C'est pas très grave finalement, parce que ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on s'en rend compte et qu'on en parle. Donc, je dévie un petit peu sur les émotions de la vie, là, mais forcément, comme parents, on vit des événements qui peuvent être importants on peut être dans la peine, on peut être dans l'inquiétude, on peut être dans les démarches administratives et on ne sait plus par quel bout s'y prendre, etc. Et un petit peu délaisser certaines choses avec son bébé ou avec son enfant. Ce qui est important, c'est de réaliser que pratiquement tout est réversible. Et donc, que ce soit quelques jours, quelques minutes après, quelques heures après, quelques jours après, quelques mois après, ce qui compte, c'est d'en parler Mm. et de dire, voilà, à ce moment-là, il s'est passé ça. Mm. Et moi, j'ai senti ça. Et cette émotion-là, moi, ta maman, elle m'appartient. Tu n'as pas à t'en occuper, ça, c'est mon job à moi. Mais surtout, c'est pas de ta faute. C'est pas parce que c'est pas à cause de toi que j'étais triste à ce moment-là. Et donc, de faire toute cette démarche aussi de regarder ce qui s'est passé, de dire oh zut à ce moment-là, ou bien j'ai haussé le ton, ou voilà, ça peut arriver. On est, on est des êtres faillibles et tant mieux. Mais on a le droit de se tromper et ça c'est important aussi parce que on est un peu dans une société de performance où tout devrait être tip-top à l'instant même. C'est pas possible. Non. Ouais, ouais. Merci à toi de le nommer, Dominique. Et moi, ça me fait rebondir sur bah, quelque chose que je partageais pas plus tard qu'hier, justement, avec une maman, où je trouve que ce mot que l'on trouve, j'ai envie de dire, un petit peu à tous les coins de rue, qu'on nomme la bienveillance, mais une certaine aussi pression. Et j'ai tellement à cœur de vous proposer, bah voilà, si ça vous touche, si ça vient vous sonner juste, mais d'utiliser le mot indulgence plutôt que bienveillance. On n'est pas parfait et cette bienveillance-là à atteindre à tout prix, de pas s'énerver, de rester zen, de ci, de ça par rapport au petit, de l'allaiter, le cododo, le truc, le machin. Il y a plein de choses qui sont parfaites et qui sont belles, oui, mais en même temps, ben voilà, notre parcours, il est ce qu'il est et c'est de rester indulgent aussi vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ce qu'on est, vis-à-vis, comme tu le disais Dominique, de ce cocktail qu'on vit en permanence, hein. On a différents dossiers ouverts en même temps. Et c'est à un moment donné bah, de pas
j'ai envie de dire, se culpabiliser ou se punir de ça, Ouais. ça vient rajouter en fait des émotions parasites qui ne servent personne en fait. Et c'est Ouais. vraiment ok de pouvoir se regarder avec indulgence. Bah oui, ok, là j'ai fait ça comme ça. C'était mon possible à ce moment-là. Bah, demain sera peut-être différent, mais je sais que mon intention, elle part du cœur. Je sais que j'ai envie de, voilà, que ce soit le meilleur, mais je fais suivant les possibles du moment. Et donc voilà, un peu sortir aussi, s'autoriser à sortir et vraiment aller avec ce qui est. Et c'est d'autant plus important de le faire parce qu'en le faisant, on le montre à l'enfant et donc ça lui donne aussi l'autorisation de le faire. Et ça, je Exactement. trouve génial parce que on sait bien, enfin, de temps en temps, il y a des petites publications sur Facebook qui passent que je trouve trop drôles, où on voit comment les bébés imitent le parent, en fait. Et Mm. c'est comme ça qu'on va montrer à l'enfant que oui, c'est possible d'avoir des émotions, oui, c'est possible de se tromper, et oui, c'est possible de le dire. Donc voilà, lui, ça lui donne aussi quelque part l'autorisation. Complètement. Oui, parce qu'ils sont tellement notre miroir, hein. Si on vient lui dire, mais enfin, arrête de t'énerver, oui, ok, mais est-ce que toi, Pourquoi tu tu t'énerves t'énerves, toi? jamais? Donc voilà, on est vraiment voilà, dans cette co-création, dans ces moments à regarder en fait juste avec amour hein, pour ce que c'est, Ouais. sans être, euh, j'ai envie de dire, sans être déraciné et de se porter dans des illusions, mais juste dans cette ouverture de cœur bien présente, bien réelle, factuelle, on est là. Et, euh, et voilà, ouais. Et l'ouverture du cœur par rapport à soi aussi. Et comment? Oui, complètement. Ouais. Merci de tout cœur, Dominique, pour ce moment partagé. Je pourrais te dire qu'on peut continuer comme ça encore longtemps. Est-ce que tu souhaites partager, j'ai envie de dire, un mot de clôture sur notre rencontre, sur ce qui te tient à cœur là de délivrer dans cet espace? Mais ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de vraiment dire aux parents, euh, expliquez vos difficultés à vos bébés. Les bébés, ils veulent savoir, comme je dis, les vraies affaires. Ouais. Et donc, s'il se passe quelque chose, que c'est difficile, dites-le. S'il se passe quelque chose de chouette, dites-le. Mm. Hein. Mais quand c'est difficile, l'enfant, si on ne lui explique pas ce qu'on vit soi, il va croire que c'est de sa faute. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important, c'est de vraiment prendre l'habitude dès la naissance, même dès avant la naissance, Mm. dès la grossesse, parce que parfois pendant la grossesse, il se passe des choses aussi, de prendre le temps de dire au bébé, oups, tu sais, là, il s'est passé ça, je ne me suis pas beaucoup occupée de toi, mais voilà, j'étais dans telle émotion, ça m'appartient, ce n'est pas de ta faute. Hein, mais peut-être aussi que toi, tu as une émotion par rapport à ça. Ça dépend de ce qui se passe, mais bon, parfois, il y a des mamans qui apprennent que leur maman est malade pendant la grossesse, des choses comme ça remue plein de choses, mais cette maman de la maman, c'est la grand-mère du bébé. Donc lui aussi, vis-à-vis de sa grand-mère, peut avoir une émotion. Et c'est souvent le petit bout qui manque dans la réassurance du bébé, c'est dire, et toi? Mm. Hein, et toi, comment tu te sens? Et toi, qu'est-ce que tu vis, etc. Donc voilà, de vraiment prendre l'habitude. J'ai été très surprise de voir pendant le confinement qu'on pouvait faire des revécus émotionnels de naissance par Zoom. Eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce que la parole est là et que la reconnaissance est là. Et finalement, c'est les parents qui le font, hein, ce n'est pas nous. Mm. Donc, voilà, c'est ça. Et quand les parents, autour de la naissance, j'ai envie d'inviter les professionnels à le faire. Parce que euh, si le parent, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas le faire, mais que le professionnel le fait, mais ça met déjà la puce à l'oreille de l'enfant de dire c'est possible. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais partager. Merci de tout cœur à toi, Dominique. C'est tellement précieux. Tes Merci à toi partages, aussi. la richesse de, voilà, de tes perceptions, de ta manière d'aborder vraiment cette parentalité, cette périnatalité, cette maternité, enfin voilà, tout l'univers du tout petit là et de ceux qui sont bah, tout désignés pour l'accompagner. Merci vraiment à toi, Dominique, d'avoir été présente. Merci à toi de m'avoir invité à partager tout ça. Mm. Avec joie vraiment. Je vous remercie à tous, chacun et chacune qui avait été en live avec nous. Alors je découvre parce que j'ai pas regardé Facebook en même temps. Voilà, je partage quand même juste les commentaires. Carla qui nous dit mais quelle belle personne et cœur. Une merveilleuse sage-femme de cœur.
Bonjour à tous, magnifique interview. C'est très enrichissant et très intéressant avec beaucoup de douceur, de compassion et d'amour. Merci, c'est Ingrid. Nathalie, j'ai envie de vous serrer dans mes bras, mais oui, Nathalie. Dominique, mais quelle belle âme que vous êtes, magnifique, merci. Et Amanda, merci à toutes les deux pour cet échange précieux et votre engagement auprès des parents et des enfants. Donc je pense que oui, Merci à tous. le public a été évidemment voilà, en écho avec ce moment. Merci aussi à toutes les personnes qui verront ce moment en replay, soit sur le groupe ici, Sagesse Nouvelle Terre, ou aussi pour les personnes qui n'ont pas Facebook, sur la chaîne YouTube Sagesse Nouvelle Terre, où ce sera aussi accessible dans la journée, ou voilà, d'ici quelques heures, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous embrasse tous et toutes de tout cœur. Dominique aussi, évidemment, belle continuation à toi. Merci. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, encore en Sagesse Nouvelle Terre aussi. À très vite.